Annabelle, je vous retrouve aujourd'hui pour les tops et les flops du mois de mai. Le mois de mai est passé à une rapidité, mais c'est un truc de dingue. Dès que vous avez des deadlines, dès que vous avez plein de paperasse à faire, que vous avez du rangement à faire, enfin voilà. J'aimais prendre du temps pour faire mes vidéos, mais alors là, c'est la course folle. Mais en tout cas, j'ai testé de belles choses et des choses qui m'ont surprise. Vendredi dernier, vous n'avez pas eu de vidéo. C'est pas que j'ai pas fait de vidéo par elle-même, c'est que je n'ai pas publié la vidéo parce que je me suis pas sentie bien sur cette vidéo, parce que ça sonnait pas juste, parce que la palette que je devais tester, je l'ai achetée il y a déjà pas mal de temps, et elle me cause plus. En fait, elle ne me causait plus, donc j'ai fait un make-up parce qu'il fallait que je fasse un make-up. Mais voilà, c'est pas le style de la maison, je fais parce qu'il faut que je fasse. Je pense que quand on a une chaîne YouTube, quand on propose des vidéos, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on a de l'espoir en produit, parce qu'on a envie de montrer que, surtout n'y allez pas, surtout allez-y. Mais là, ça sonnait creux. En fait, voilà. J'avais trop de choses en tête et ça a pas sonné juste. Donc, je n'ai pas publié de vidéo. Je sais même plus si je vous ai fait un petit message pour vous dire qu'il n'y avait pas de vidéo. J'étais tellement dépitée, en fait, que voilà quoi. Par dépit, je dis non, ça sert à rien. Aujourd'hui, ma tête est un petit peu plus libre. Les dates se confirment. Donc, les tops et les flops du mois de mai, c'est parti. Mon kiki. La chose que je ne vous ai pas présentée, c'est la palette NYX Ultimate Utopia. J'y ai trempé mes pinceaux une fois. Vous n'aurez pas vu la démo. Peut-être qu'en fait, elle va faire le voyage avec moi et je la ferai gagner lors de la reprise des vidéos. Voilà. Hein, on va la garder de côté. Je vais essayer de ne pas la casser dans le transport. Voilà, c'est parti. Je reprends mes petits produits devant moi et j'en parle. Vous avez vu passer lors de ma dernière vidéo publiée un petit produit sur mes ongles qui me sauve la vie au quotidien. Souvent, voilà, si on se passe du vernis lambda, ça ne tient pas très bien. Et, et moi, j'aime bien avoir les mains toujours, même si c'est du neutre, toujours bien. Voilà. J'applique le produit Dior, le Nail Glow. C'est vraiment le truc qui me sauve. C'est une petite couleur rosée. Ça vous redonne un peu de densité au rose de votre ongle. Ça vous redonne de la blancheur au blanc de votre ongle. Ça brille. C'est parfait. Ça tient 3-4 jours. Ça n'abîme pas les ongles. C'est du Dior. J'ai pas trouvé d'équivalent en petit prix. Voilà, mais je voulais vous en parler. Donc ça, allez-y, foncez. Il vaut mieux avoir des mains neutres, juste un petit peu brillantes, qu'un vilain vernis qui devient dégueulasse. Voilà. Je vous ai fait découvrir au mois de mai la palette Make-up Forever, tout pour le teint. Voilà. Vous avez de l'anti-cerne, vous avez du correcteur, vous avez de l'highlighter, vous avez des blushs, vous avez des bronzers. Je l'ai pris en harmonie 1, donc pour les peaux claires. Elle a servi. Franchement, quelle belle surprise. Ce sont des textures onctueuses qui se floutent très bien, qui ont une très belle tenue. Alors, vous pouvez moduler les couvrances, plus ou moins d'intensité dans les fards, dans les bronzers ou dans les blushs. C'est ce que je porte encore et encore aujourd'hui. Je ne m'en passe plus parce que, voilà, en fait, j'ai pris un peu de couleur. Et oui, malgré que je fasse des cartons, je prends de la couleur parce que je sors quand même. Et franchement, quelle belle idée. Voilà, vous modulez votre couleur au fur et à mesure que votre teint fonce ou qui va s'éclaircir. Je trouve le concept super intéressant. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est génial. Moi, c'est un top. Voilà.
La base Hyper Real, le sérumiseur de chez MAC Cosmétiques. C'est un sérum hydratant anti-âge qui rééquilibre votre peau. Voilà, je l'ai en sérum. Je pense que quand je vais rentrer en France, je vais m'acheter la gamme complète. Là, je veux pas acheter parce que ça va encore voyager, ça va traîner dans les valises. C'est pas cool. Donc voilà, j'utilise ça. Et franchement, mais quelle belle découverte. Il y avait des fonds de teint que j'aimais pas tant que ça. Et avec ça, il y a une tenue, ça maîtrise ma zone T. Même parfois, je ne poudre même pas mon teint. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, MAC Lipareal Sérumiseur, je l'adore, je le surkiffe. N'oubliez pas, une base pour un beau make-up, ça me semble indispensable. C'est cher. Oui, mais alors ça, c'est de la bombasse. Le crayon à lèvres de chez Kiko en couleur 420. Oui, alors, c'est la mode, voilà, la mode revient un peu au faire du contour un petit peu plus voyant. Pas façon années 80, 90, mais ça revient un petit peu plus voyant, en douceur. Moi, je maîtrise toujours pas le trait contour des lèvres. Alors ça, c'est le style de truc, ça me gave. Par contre, à appliquer sur quasiment toute la lèvre pour faire tenir le petit gloss, l'Hydra 3D en couleur 31 de chez Kiko, c'est le combo parfait, les deux couleurs 420 pour le crayon et 31 en gloss. C'est vraiment un très très beau combo. C'est ce que je porte encore aujourd'hui. J'aime beaucoup. C'est lumineux, c'est doux, c'est un peu prononcé, mais pas trop clair non plus. C'est voyant, mais pas trop. Ça passe de partout. Là, je suis habillée relativement cool parce qu'il faut que oui, il faut que je sorte. Donc, j'ai mis une petite chemise en coton très très léger. Et malgré mon make-up, et ben, ça fonctionne super bien. Voilà, ça se mélange tip top bien. Voilà, donc le crayon, c'est pas forcément indispensable, mais avec ça, c'est quand même pas mal. Donc, why not, coconut. Ça, par contre, le lip gloss, très belle découverte. Ça a une petite tenue, mais c'est très agréable à porter, ça ne dessèche pas les lèvres, enfin bon, c'est joli, c'est lumineux, c'est pas trop gras, ça colle pas, enfin, c'est agréable à porter, ça c'est un top, ça c'est un bloc. Voilà. Ensuite, je reste chez Kiko, le Velvet Touch en blush. Alors, je l'ai pris d'une couleur assez foncée, je vous le re-swatch, voilà. C'est très joli, c'est très doux à porter, ça se floute très 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 bien. Je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé 150 000 fois. Bah oui, parce que j'ai utilisé 150 000 fois ça, et dedans, il y a tout, donc voilà. Mais il est très joli, il se fond très très bien à la peau. Ça a vraiment une couleur velvet, un toucher magnifique. Regardez, pendant que je vous cause, je fais des petites rotations sur ma main et ça se floute merveilleusement bien. C'est pas mat, c'est pas lumineux, c'est un petit côté velvet, voilà, peau en bonne santé. Voilà. Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un top? C'est un top. C'est un beau blush qui tient relativement bien, très agréable à appliquer, une belle tenue. Oui, c'est un top. Vous avez le bruit de ma petite boîte devant moi. Alors, ensuite, j'ai testé pour vous le mascara Kind and Free de chez Rimmel London. Et pendant que je vous cause, je me dis, bah tiens, aujourd'hui, je me suis maquillée, mais j'ai pas mis de mascara. Donc, je vais le mettre en direct live. C'est un beau mascara qui tient très bien, qui n'abîme pas du tout les cils. La brosse est voilà de bonne taille. Je vais en appliquer juste un tout petit peu et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, juste pour relever un petit peu mes cils. Il se manipule très bien, il sèche très très bien. Voilà, il ne fait pas de chute, il ne dégouline pas dans la journée. Vous allez me dire, elle va nous sortir que c'est un top. Eh bien, je ne vais pas vous dire que c'est un top. Parce que
parce que je suis quelqu'un qui me couche relativement tard par rapport à ce que je me lève tôt. Et j'ai constaté plusieurs fois, alors c'est pas tout le temps, mais je dirais que c'est à 98% du temps où je porte ce mascara que le soir, quand je suis sur mon canapé en train de regarder une série, mes yeux commencent à me piquer. Voilà, à larmoyer et à pleurer, et j'ai constaté que, c'est avec ce mascara-là. Dans la journée, je n'ai absolument aucun problème. Attention, la journée, je n'ai aucun problème de picotement, mais alors le soir, couchée sur mon canapé face à ma télé, alors est-ce que c'est la position des cils? Je ne sais pas, mais alors, mais à pleurer quoi. Ça pleure. Voilà, ça me fait pleurer les yeux, et je l'ai arrêté pendant quelques jours, et mes yeux me piquaient pas, le soir, avant d'aller me coucher. Donc oui, je regarde la télé make-upée. Voilà, je me démaquille quand je vais juste aller me coucher. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top parce qu'il est très très joli. Vu le prix, testez-le parce que ça vaut le coup. Il a du beurre de karité, il est très très bon. La compo, moi j'aime bien. Mais voilà, ces petits picotements en fin de journée, bah, ça me dérange un petit peu. Voilà, donc ben, c'est un top flop. Et je dis pas que c'est un blop. Soit vous les tentez et vous n'avez pas de réaction le soir, c'est un top. Si vous êtes comme moi, ben je vais arrêter de l'utiliser. Par exemple, celui-ci, il va pas partir dans le déménagement. Voilà. Hein. Un dernier article, c'est le crayon Aqua Resist Color Pencil de Make Up Forever. Alors, j'en j'en étais. Comment vous dire? Il est super bien. C'est un magnifique crayon que j'ai eu dans un coffret en achetant ma palette teint Make Up Forever. Pour faire la petite virgule inloupable, on fait un petit machin, on étire. Il est sublime, il est gras et il tient très très bien. Je vous le déconseille pour faire votre muqueuse inférieure parce qu'il décolore. Il est tellement gras qu'il a tendance à décolorer sur votre muqueuse inférieure, sauf si vous restez les yeux grands ouverts tant que ça sèche. Mais le problème, c'est qu'à force de l'utiliser, eh bien, il faut tailler la mine. Voilà. Donc, c'est une mine qui est rétractable avec un petit embout taille crayon. Donc, ben, j'étais bien contente. Je prends mon petit embout, je prends mon truc pour le... Et ma mine s'est cassée tellement que c'est gras. Voilà. Donc maintenant, ben, je n'arrive plus du tout, j'arrive pas à le tailler, à le rendre fin pour me faire... Alors, c'est pas très très grave, c'est coupé bien comme ça, donc je fais juste un petit truc, mais sur un crayon qui coûte ce prix-là, de pas pouvoir le tailler, merde! Merde. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Sur la mine par elle-même, c'est un top parce qu'il est vraiment génialissime. Mais alors, franchement, pas pouvoir tailler, ça fait chier, quoi. Merde. Donc, c'est un blop moins. Voilà. Ça me met en colère. Vous avez vu, là, ça sonne pas creux. Voilà. C'est ce que je voulais pour faire mes vidéos. J'ai passé en revue tous mes produits du mois de mai. J'espère que cette sélection vous aura plu. Le programme de la suite des événements. J'ai fait pas mal de tri, mais il va falloir que maintenant j'attaque un petit peu mes cartons, que je finisse un petit peu de vendre ce que j'ai à vendre, et tout ça, ça prend du temps. Donc, vous n'aurez pas plus de vidéos. Je vais revenir, mais une fois que mon déménagement aura lieu, une fois que j'aurai réaménagé en France, parce que quand on va arriver en France, moi j'ai envie de faire quelques travaux d'amélioration pour être encore mieux dans notre maison qu'on a laissée il y a 6 ans. Donc j'ai du pain sur la planche, j'ai envie de me faire un bel endroit pour me caser, ma ring light, ma caméra et mon make-up, et, et je vous reviens très 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 vite, mais
ça sera pas avant, le mois de septembre. Je pense que raisonnablement, vous dire que je risque d'arriver fin août, c'est pas raisonnable, ça serait pas honnête de ma part. Donc je préfère vous dire, rendez-vous bon pied, bon oeil après un déménagement, des travaux, quelques jours de vacances et je vous dis à la rentrée au mois de septembre. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en bas des vidéos pour me dire ce que vous allez faire, par exemple pour les vacances, si vous avez prévu des déménagements. Je consulte toujours ma messagerie. Je vous dis à très vite.